Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler des croyances. Nous avons des centaines de croyances au quotidien qui nous empêchent de nous épanouir, sans même s'en rendre compte car la plupart du temps, elles sont automatisées depuis l'enfance. Alors si je vous pose d'entrée la question, que croyez-vous? Que croyez-vous qui pourrait vous limiter ou vous rendre malheureux? C'est pas si facile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on attend trop souvent qu'un problème prenne trop de place pour s'attarder dessus. Pendant 6 ans, j'étais convaincu que je ne serais plus heureux, et bien figurez-vous que pendant 6 ans, je n'étais pas heureux. Et dès le jour où j'ai décidé de penser et de croire à l'inverse, ça s'est inversé. Pas le jour même, mais avec un petit peu de travail sur moi-même. Donc, on a des croyances positives, on a des croyances négatives. Maintenant que tu as compris ça, il va falloir que toi, tu analyses tes propres croyances. Pour ça, je vais t'aider. Et je vais vous donner quelques types de croyances qui sont vraiment partout. Parce que je suis prof, je vois beaucoup, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, des croyances ancrées qui sont négatives. Et c'est mon rôle aussi en tant que prof de les dégager. Alors, la première, c'est la plus importante en fait. Et c'est ce pourquoi j'adore mon métier, c'est parce que je peux agir directement là-dessus. À l'école, nous sommes tous mis à l'épreuve. Par des interros, par des examens, par un résultat, par un diplôme, etc. Okay. À l'école, on nous apprend aussi que l'échec est mauvais. Triste, très triste. Parce que, personnellement, je suis prof aujourd'hui. À l'époque, quand j'étais élève, je n'avais pas spécialement des bons points. Je l'admets, j'étais pas forcément fait pour le système scolaire non plus. Pourtant, je suis très content d'être prof aujourd'hui, encore une fois. Mais tout ça pour dire qu'à l'école, on ne t'apprend pas que la défaite, c'est le meilleur indicateur de la victoire. Je m'explique. Une personne qui va être nulle en sport ou n'importe quel autre domaine va être convaincue qu'il est nul et va peut-être fournir plus d'efforts pour y arriver. Peut-être. Mais si après ça, il rate, souvent il y a une grosse perte de motivation, on n'apprécie pas la défaite, on est peut-être un peu engueulé du côté de nos parents. Voilà. La défaite, dans ce monde, malheureusement, n'est pas bien vue. L'échec n'est pas bien vu. Pourtant, toutes les personnes qui vont travailler en développement personnel, toutes les personnes qui vont vous conseiller sur le mental, etc., vont vous dire que l'échec fait partie du chemin. Que personne ne réussit tout comme ça, en un claquement de doigts. Que tout le monde peut, avec un petit peu d'effort, un petit peu de persévérance, arriver à son objectif, donc arriver à réussir. Et le pire de tout, c'est que c'est dans des chemins plus longs, où on persévère, etc., où on est plus satisfait du résultat. Vraiment, on va avoir de bonnes émotions de notre résultat. Si c'est trop facile et que ça fait comme ça va même pas forcément procurer quoi que ce soit. Alors qu'un travail dur et acharné pour arriver à nos résultats, là, ça paye. Donc persévérez et montrez que vous avez des capacités vous aussi. Montrez que vous êtes un courageux parce que le courage dans la vie, ça vous pousse au sommet. Une autre croyance, ça peut être croire que aimer, ça fait trop mal. Parce qu'on a souffert d'anciennes relations, évidemment, tout comme j'ai pu aussi souffrir d'anciennes relations, et comme la plupart des gens, d'ailleurs, souffrent de leurs anciennes relations. C'est normal, c'est la vie, encore une fois, c'est une question d'apprentissage. Voilà, je vous donne un exemple, encore une fois, de changement de pensée que moi j'ai pu avoir. Toutes mes relations où j'ai pu souffrir, finalement, m'ont appris à savoir qui je suis. Qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je vais éviter, et ce dont j'ai besoin. Ça m'a aussi appris qu'il ne fallait pas spécialement être dans l'attente. Parce que quand on est dans l'attente de quelque chose, on est précipité, on est pressé, et du coup, on a un moins bon résultat, ou on obtient de moins bonnes choses pour nous, tout simplement. Donc soyez patient. Ne provoquez pas les choses, elles arrivent naturellement, et c'est mieux comme ça. C'est plus naturel en fait, tout simplement. Voilà, si c'est forcé, c'est pas bon. Autre exemple, croire que l'argent fait le bonheur. Voilà, si vous êtes persuadé que l'argent fait le bonheur et que vous n'en avez pas, que vous en manquez, vous allez être malheureux. Si à l'inverse vous êtes persuadé que l'argent ne fait pas le bonheur, vous êtes satisfait juste en étant en sécurité chez vous, sans besoin de confort ou de luxe, alors vous pouvez vous satisfaire de ce que vous avez. Croire qu'il est trop tard. Croire qu'il est trop tard, ça c'est la meilleure excuse pour dire non, trop tard, voilà, je peux plus, je peux pas. C'est fake, totalement fake. Chaque décision que vous prenez, chaque chose que vous voulez faire est faisable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, ne vous bloquez pas parce que c'est une question de temps. Le temps, c'est trop tard quand vous n'êtes plus en vie. Tant que vous êtes en vie, il y a du temps, donc c'est jamais trop tard. Okay. Entreprenez les choses, dirigez-vous vers ce que vous souhaitez et vous verrez qu'il n'y est pas trop tard pour faire quoi que ce soit.
Pour consolider ce que je vous dis, je vais rajouter un petit argument. On va parler de l'effet placebo. Je pense que la plupart des gens le connaissent. En gros, pour faire simple, donner un faux médicament à une personne, la personne est si convaincue de prendre le vrai médicament que ça va fonctionner, ça va agir sur elle. Son inconscient va libérer des antalgiques, ce qui va soulager la douleur. Et donc, si vous croyez qu'une situation est impossible, votre inconscient va naturellement vous empêcher d'envisager les possibilités d'agir. Il se cachera derrière des croyances pour éviter tout débat. Ce qui explique que si vous êtes persuadé que vous êtes incapable, inutile, invisible, moche, n'importe quoi d'autre, à force vous le serez, parce que vous entraînez votre inconscient à percevoir toujours les mêmes mauvais indices. Et sachez une chose, c'est que votre mental, il n'y a que vous qui le contrôlez. Vos pensées, il n'y a que vous qui pouvez les contrôler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, si vous décidez de reprendre le contrôle, vous pouvez. Ça va prendre du temps, certes, mais vous le pouvez. Donc, ne pas croire que nous sommes incapables, qu'il est trop tard, que l'argent fait le bonheur, tchic-tchac. Ne croyez pas ce genre de choses qui peut influencer votre vie au quotidien, parce que je peux vous assurer, en plus des automatismes de mauvaises pensées, des croyances, on en arrive finalement à un gros melting pot de merde en fait. Et là, dans une période comme celle-ci, il est primordial de s'occuper un petit peu de soi, de son mental. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait comprendre ces choses et j'espère surtout que tu arriveras à t'analyser un petit peu. Comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, la patience apporte résultat et satisfaction. Les deux ensemble fait que on se sent fier de soi, on est plus développé mentalement et on peut avancer encore plus loin et découvrir de nouvelles choses. On n'a jamais fini de se connaître, je pense que la vie c'est un apprentissage. Et donc, le 4e épisode de cette série Comment être heureux sera apprendre à se connaître. Même si vous allez déjà commencer après cette vidéo, parce que analyser ses croyances, c'est apprendre aussi à se connaître. Donc voilà, je vous partage ça de manière sincère et j'espère que ça vous plaît. A très bientôt, prenez soin de vous, bye.